Bonjour. Ici, c'est la Passat 3B2 de l'année 1997. Aujourd'hui, je vais remplacer la suspension arrière. Je vais faire une rénovation du train arrière. Donc, je vais remplacer l'amortisseur, la coupelle en haut, le patin des ressorts, donc deux, en haut, en bas et en haut. Je vais remplacer cette garniture parce que ici ça tient encore, mais de l'autre côté elle est vraiment cassée. Je vais remplacer le roulement et aussi je vais remplacer le scellon bloc qui est ici en bas, ici. Et donc c'est des deux côtés. Les pièces, donc les patins des ressorts, ce sont ceux-là, avec un point de fixation des ressorts. Donc il y en a deux de chaque côté. Ici c'est le roulement. Ben, le roulement il va avec le mouilleux et tout ça, donc c'est un, si tu, on ne change pas que le roulement, donc il est comme ça. Ici c'est l'emplacement de l'ABS. Ici donc c'est la tôle de protection des garnitures de frein. Ici c'est la coupelle. Ici ce sont deux amortisseurs. J'ai pris des TRW. Ici donc ce sont les supports avec scellon bloc. Un de chaque côté. Et voilà, donc tout d'abord il faut déposer le disque. Bon, l'étrier de frein, plaquettes, disque, et puis déposer l'amortisseur. Donc l'amortisseur il a un boulon en bas et ici deux écrous, deux boulons, un de chaque côté, et ça va descendre l'essieu. Le train arrière va descendre au point que je peux enlever le ressort et mettre les patins à leur place, et puis remettre le ressort, et puis remettre donc le ressort, l'amortisseur ici, puis monter pour le fixer, pour fixer la coupelle en haut, et puis la suite. Voilà, donc après avoir déposé l'étrier, donc avec déposer les deux boulons ici qui tient l'étrier, et puis maintenant il faut, pour sortir, pour déposer le disque, il faut absolument déposer le support d'étrier. Et donc le support ici, deux boulons que je viens de, et c'est des clés Allen de 8. Et donc maintenant je pourrais, bon, en général
Donc voilà, ici, après déposer le disque. Pour déposer le disque, il faut déposer aussi le support d'étrier avec ces deux boulons ici. Et là, on voit donc le roulement. On voit qu'il fait quand même des bruits. Il a 720 000 km. Bon, les boulons, ils sont... je ne sais pas si... Parce que j'avais commandé sur Autodoc des roulements avec boulons, mais on m'a envoyé une autre sans boulons. Donc ils ont fait un changement de pièces. Alors que moi j'avais exprès commandé des roulements avec boulons. Parce qu'il y a des kits avec boulons, il y a 100. Maintenant, je ne sais pas. Est-ce que je saurais récupérer ces boulons? Je ne sais pas. Et donc la tôle ici. Voilà, donc je suis arrivé à dévisser les boulons qui sont bien rouillés. Il y en a que la tête est vraiment déformée. Avec la rouille. Maintenant, c'était pour sortir donc le roulement, c'était aussi bloqué avec la rouille ici. Donc avec des coups de marteau entre l'essieu et ici, et avec des tournevis, j'ai fait entrer entre donc l'essieu et le roulement pour faire sortir. Maintenant, je dois sortir le capteur ABS qui se met à l'intérieur. Parce que comme vous voyez sur le... Donc comme vous voyez ici, le capteur ABS, il se met à l'intérieur ici. Bon, pour sortir le capteur ABS, c'est pas facile, il est vraiment collé. La corrosion et donc cette partie s'est cassée ici, et maintenant je dois sortir le capteur de l'autre côté. Donc si je savais, j'aurais commandé des capteurs parce qu'ils coûtent pas cher et remplacer un capteur complet, parce que je pensais pas que ça sera difficile de le sortir comme ça. Voilà donc la partie, cette couronne, je l'ai vraiment déchirée pour sortir, parce qu'elle était vraiment collée ici avec la rouille. Il y a un joint ici, mais il y a quand même de la rouille qui s'est infiltrée à l'intérieur. Ce qui fait le capteur est vraiment collé. Par contre, ici, je vois, si vous voyez, de ce côté, on voit bien les dents. De ce côté, on voit presque rien. Par contre, de l'autre côté, on voit bien les dents des deux côtés. Mais de toute façon, j'avais aucun signal au tableau ou quoi que ce soit.
Bon, pour l'amortisseur, donc il a les deux boulons ici que j'ai déjà dévissés, donc ils sont là. Et puis un boulon ici. Donc le boulon est là. Bon, j'arrive pas à le localiser. Donc il est ici. Et puis il faut faire contre-écrou ici à l'intérieur parce que il y a un écrou par là, ici. Voilà donc l'amortisseur déposé. Donc le boulon qui le tient par en bas. Cette partie c'est vers l'extérieur. Et le boulon donc elle est comme ça. Donc c'est des 16 et par là c'est du 15. Par en haut il a deux boulons comme ça. Et donc maintenant il faut déposer l'écrou ici, récupérer l'écrou pour ou je ne sais pas sur les autres s'il y a cet écrou ou pas, mais sinon je change, je dois récupérer juste la protection ici. Mais ces amortisseurs normalement ils sont encore bons. Mais comme je devais remplacer la coupelle, donc voilà, je vais remplacer l'amortisseur aussi. Bon, maintenant je vais... j'ai soulevé la voiture de l'autre côté aussi. Et il faut forcer, pousser vers le bas pour récupérer. Comme ça on sait enlever le ressort. Parce que j'ai vu une vidéo, c'est comme ça qu'elle a fait. Et je suppose que ça marche. Et donc le ressort, j'ai fait des repères ici sur le ressort et sur le patin, la même chose en bas ici, et voilà donc ça vient, j'ai poussé avec mon pied ici et j'ai dû enlever le ressort. Bon, ici comme vous voyez, c'est pour ça que je change, parce que ça va pas passer au contrôle technique. En haut il est encore bon, mais en bas il est cassé, la tête cassée ici. Je vais placer les nouveaux. Voilà donc le ressort de la même façon. Donc j'ai poussé ici, je l'ai placé. Donc j'ai placé les patins. Et puis le ressort. Donc il faut appuyer ici, placer le ressort et ça se remet à sa place. Moi j'avais fait des repères, comme ça je le remets dans la même position. Voilà, l'amortisseur aussi. Donc j'ai changé la coupelle, l'amortisseur. Donc ici c'est des... faut serrer à 36 Nm. Ici c'est 50 plus 90 degrés. Le boulon ici. Donc pour fixer le ressort ici en bas.
Maintenant, je vais remonter donc la protection et au-dessus, c'est le roulement. Les boulons, j'ai chez VW, ils n'ont pas de stock, donc il faut commander. Je vais les remettre, malheureusement. Voilà. Ici, donc, pour placer le ressort, je me suis servi du cric, parce que ou bien vous placez le ressort en bas et puis il faut pousser l'essieu pour que la coupelle arrive en haut pour la visser, ou bien vous vissez la coupelle et puis il faut remonter pour mettre le ressort à sa place. Moi, ce que j'ai fait, donc j'ai fixé tout d'abord ici en haut, et puis avec le cric ici, j'ai poussé l'essieu pour que le ressort rentre dans son logement et puis faire traverser le boulon et serrer. Pour le support et le silon bloc, donc il était temps de le remplacer parce que vous voyez, il est tellement fatigué. Il y a des jeux dans l'axe. Alors pour le sortir, voilà, moi j'ai déjà placé donc le nouveau. Donc le boulon, il traverse donc le silon bloc et qui va donc vous voyez la douille, ben c'est là où ça sort. Et ici c'est donc c'est l'écrou. Donc ici c'est l'écrou et la tête des boulons, il est de l'autre côté. Alors c'est pour sortir le boulon, après avoir dévissé, il faut que donc l'essieu et le silon bloc soient au même niveau, comme ça le boulon peut glisser de l'autre côté. Et pour le faire, donc moi j'ai déposé donc l'essieu sur une chandelle et puis j'ai soulevé la voiture au point jusqu'à ce que je sais bouger le boulon ici. Et puis après, donc il faut dévisser les trois boulons. C'est trois boulons. Et ça vient. Donc l'enjeu c'est que il faut donc soulever la voiture jusqu'à ce que l'axe, donc le boulon qui traverse donc l'essieu et le silon bloc, soit libre de sortir. Et ça donc déposer sur soit avec du cric ou avec une chandelle et un cric. Et puis laisser dans la même position l'essieu, la voiture, placer l'autre, faire passer le boulon, le serrer et puis serrer les trois autres. Et voilà, donc c'est pas vraiment compliqué pour le placer. Voilà pour
Donc les patins, ici c'est celui-là, c'est abîmé, cassé. Celui d'en bas, donc ça vient comme ça, ils sont bas sur le titan comme ça, le trou. Et là en haut, donc le truc bleu, vert ici il n'y a pas de corrosion. Ici il y a un peu de corrosion, je vais mettre un peu de graisse. Et donc pour déposer le ressort, donc soulever la voiture des deux côtés. Ici j'ai enlevé le ressort, l'amortisseur, et puis il faut pousser comme ça fort. Donc moi j'ai poussé avec mon pied et on retire le ressort. Et pour le remettre, donc il faut placer les nouveaux patins et la même chose. Et repérer le ressort pour le remettre dans la même position. Donc moi, je mets une trace ici en haut, et puis en bas, comme ça, il se remet dans la même position. Parce qu'il est sur le manuel et ils disent qu'il faut, il y a une tolérance de plus ou moins 30 degrés, mais ça veut dire que c'est mieux de repérer et le remettre dans la même position. Voilà Ahmed, nouveau roulement. Les vis, j'étais chez VW, ils n'ont pas, faut commander. Amortisseur, coupelle, cette garniture, protection de frein ou je ne sais pas. Et puis les patins, donc nouveau patin en bas, en haut. Et il y a donc j'ai déjà fait l'autre côté. Maintenant il me reste encore le dossier en bloc qui est ici. Donc ici, pour dévisser le boulon du silo bloc, j'enlève le cache, ici le garde-boue, comme ça je regarde, je vois, parce que sinon il faut travailler par en dessous de la voiture, comme ça je travaille pas par en dessous de la voiture. Donc la clé pour faire contre-écrou est là-bas sur le boulon, et ici c'est du 21 et je pousse avec mon pied pour débloquer au début. Voilà, c'est trop serré, mais ça tourne. Parce que c'est serré à 120 Nm, plus 90 degrés, je pense. Voilà Ahmed, l'état de la suspension arrière et le roulement aussi. Tu vois le silo bloc, il est vraiment en deux parties. Ça c'est le cache-poussière ou je ne sais pas, les patins des ressorts. Ici c'est l'emplacement de l'ABS, vous ne voulez pas sortir, donc cette partie reste bloquée
parce que cette partie ça rentre dans l'essieu. Ici, l'autre côté, c'était encore pire. Donc, ce que restait de la tôle ici, c'est rien que ça. Le scellant bloque les méta, donc en deux parties. Pour les patins, ça va, il n'y a pas de. Ils sont encore. Bon, celui d'en bas, il est quand même cassé, mais pas à l'état de l'autre. Ici, donc c'est la partie, donc tu vois cette partie, toute cette partie est restée bloquée dans l'essieu. Donc ça il est sorti, mais tout le reste est resté bloqué là-bas. Et donc j'ai dû tout arracher de cette façon. L'amortisseur, il y a un qui, celui-là il est encore bon, mais celui-là il reste, il ne bouge pas. Je l'enfonce et ça reste, parce que déjà apparemment il a une fuite. Et donc voilà. Maintenant je vais attaquer l'avant.